Scène d'ouverture, ambiance sobre, musique légère. Dis-moi une chose. As-tu déjà eu l'impression qu'une bataille se déroulait à l'intérieur de ta tête, mais que personne autour de toi n'en avait la moindre idée? Ce combat silencieux, où tu essayes, jour après jour, de reprogrammer tes pensées, de contrôler ta colère et de devenir un homme meilleur. Et même en faisant tout correctement, il semble que rien ne change. Si cela t'est déjà arrivé, reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer la voie que les stoïciens utilisaient pour transformer non seulement le comportement, mais le subconscient lui-même. Et comment tu peux t'en servir pour dominer des émotions puissantes, surtout la colère, sans exploser et sans trahir ton essence. Avant d'aller plus loin, écoute bien ceci. La plupart des hommes passent leur vie à tenter de changer le monde extérieur, alors que le véritable champ de bataille se trouve ici, à l'intérieur. Tu as déjà promis que tu serais plus calme, que tu ne réagirais plus aussi vite, que tu ne te laisserais plus dominer par des émotions impulsives. Mais à la première provocation, tout revient. Tu te réveilles déterminé, mais au milieu de la journée, tu perds le contrôle. Tu t'irrites pour des détails insignifiants. Tu dis ce que tu ne voulais pas dire. Tu regrettes ensuite. Et au final, tu as l'impression d'être exactement au même point. Et le pire, personne ne voit cela. Personne n'applaudit ton combat intérieur. Personne ne sait les efforts que tu fais pour ne pas exploser. C'est comme pousser une pierre en haut d'une montagne, seul. Mais écoute bien, si tu essayes de transformer ton subconscient et de maîtriser ta colère, tu mènes le combat le plus noble qu'un homme puisse affronter. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que les stoïciens ont découvert sur cette lutte, et pourquoi la plus grande force réside dans ce que personne ne voit. Si ce sujet te parle, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Cela aide beaucoup à diffuser ce message. Les stoïciens avaient compris quelque chose que la plupart des hommes ignorent. La véritable transformation commence par la proairesis, la capacité de choisir rationnellement comment réagir au monde. Il ne s'agit pas de changer ce qui arrive, il s'agit de changer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ils ont découvert que, lorsque tu domines ta volonté intérieure, ton subconscient commence à s'aligner sur cette discipline. Et voici la nouvelle voie. Tu n'as pas besoin de lutter contre la colère en détruisant tout autour de toi. Tu dois apprendre à l'observer, avec calme, comme si elle n'était qu'une vague venant lécher le rivage. Marc Aurèle, au milieu du chaos de la guerre et de la trahison, ne perdait pas son sang-froid. Non pas parce qu'il était froid, mais parce qu'il avait entraîné son esprit à ne pas devenir l'esclave des émotions. Il disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à son agresseur ». Pour lui, le véritable pouvoir résidait dans la maîtrise de soi. Alors, peut-être que tu te demandes « Mais est-ce que c'est possible pour moi ? Je ne suis pas un empereur, je n'ai pas le temps de méditer toute la journée. » Je comprends, parce que c'est aussi la question que je me posais autrefois. J'ai grandi en réagissant vite, en explosant à la moindre provocation, et c'est en étudiant le stoïcisme et en appliquant ces techniques que mon esprit a commencé à se réorganiser de l'intérieur. J'ai remarqué que plus j'entraînais mon attention, ma concentration, ma respiration, moins la colère contrôlait mes décisions. Et plus je trouvais du silence au plus profond de moi. Le chemin existe. Et il est simple, mais il exige de la constance. Si tout cela fait sens pour toi jusqu'ici, laisse ton like et abonne-toi à la chaîne pour continuer à avancer avec nous. Maintenant, imagine avec moi un instant. Tu te réveilles et avant même d'ouvrir les yeux, tu sens une profonde sérénité dans ta poitrine. Rien ne te presse, rien ne te déstabilise. Tu te lèves en sachant que, quoi qu'il arrive dehors, ton centre demeure solide, intouchable. Dans le trafic, au travail, dans les conversations difficiles, tu réponds avec calme. Tu observes avant d'agir. Tu réfléchis avant de réagir. Non pas parce que tu retiens ta colère, mais parce qu'elle ne te domine plus. La colère devient seulement un signal, plus un tyran. Tu la regardes et tu dis « C'est moi qui choisis comment agir ».
C'est cette liberté que les stoïciens appelaient la véritable richesse. La richesse d'un esprit que personne ne peut violer. Et voici le plus intéressant. Des hommes ordinaires, sans titre, sans couronne, ont vécu des transformations profondes grâce à ces principes. Je reçois des messages d'hommes qui ont commencé exactement comme toi, perdus, réactifs, épuisés, et qui aujourd'hui disent avec fierté « Je suis un autre homme. Ma famille l'a remarqué. Ma tête est différente. » Ils ne se sont pas transformés par magie, ni grâce à un don naturel. Ils ont simplement commencé à appliquer, un petit pas à la fois. Constance, attention, maîtrise de soi. Et puis, un jour, ce chaos intérieur commence à s'organiser. Les voix qui t'attiraient vers le bas deviennent plus faibles. Et le silence devient ta nouvelle force. Si cette vision fait sens pour toi, like la vidéo et abonne-toi à l'Art Stoïque. Ainsi, tu renforces cette communauté d'hommes qui reprennent le contrôle de leur propre esprit. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, maîtriser la colère, transformer le subconscient et développer le calme inébranlable des stoïciens, n'est pas une théorie lointaine. C'est un chemin réel, un chemin possible. Et il commence par des décisions simples, répétées, chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être empereur, tu n'as pas besoin de vivre dans une montagne ni d'éliminer toutes tes émotions. Le stoïcisme n'est pas être froid, c'est être conscient. C'est choisir, c'est refuser d'être esclave des impulsions, c'est devenir le maître de son propre esprit. Mais il existe un point crucial. Si tu n'agis pas, rien ne change. La colère continue de te dominer, les mêmes réactions, les mêmes conflits, la même sensation de toujours lutter contre toi-même sans victoire. Une année passe, 5 années passent, et quand tu le réalises, ta vie a été menée par les impulsions, pas par les choix. Mais si tu décides d'entrer sur ce chemin maintenant, l'histoire commence à changer. Tu apprends à faire une pause, à observer, à répondre. Non pas comme un animal réagissant aux stimuli, mais comme un homme qui pense, qui choisit, qui vit selon des principes. C'est l'avenir qui t'attend si tu commences aujourd'hui. Alors, si tu veux continuer à apprendre en profondeur comment dominer ton esprit, fortifier ton courage et vivre avec tranquillité même au milieu du chaos, abonne-toi maintenant à la chaîne et partage cette vidéo à un homme qui a besoin d'entendre ce message. Ici, nous construisons, ensemble, des hommes plus forts de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de faire cela seul. Le chemin est plus léger quand nous avançons aux côtés de ceux qui cherchent la même chose. Alors, abonne-toi et viens avec nous. Quand tu commences à appliquer ces principes, quelque chose de subtil se produit. D'abord, presque rien ne semble changer. Tu t'observes en train de perdre patience, tu te surprends encore à réagir, et tu penses « rien ne fonctionne ». Mais en réalité, c'est le début du travail intérieur. Parce qu'à chaque instant où tu prends conscience de ta réaction, tu arraches un morceau de pouvoir aux automatismes qui te contrôlaient. Et ce simple acte de vigilance est déjà une victoire. Peu à peu, tu remarques des espaces entre le stimulus et ta réponse. Un silence bref, une respiration, un choix. C'est là que le subconscient commence à se reconstruire. Les stoïciens répétaient que l'âme se façonne par la manière dont nous choisissons de répondre à la vie. Chaque fois que tu choisis la lucidité au lieu de l'impulsion, tu reprogrammes ton esprit. Tu n'as pas besoin de grandes transformations rapides. Tu as seulement besoin d'un pas après l'autre. Un jour, tu te retrouves dans une situation où tu aurais explosé avant. Mais cette fois, tu observes, tu respires, tu réfléchis, tu réponds.
Et tu te rends compte que tu viens de franchir une frontière intérieure. Tu n'es plus le même homme. Tu commences à goûter cette force tranquille dont les sages parlaient, une force qui ne dépend pas du monde extérieur, mais de ton propre choix. C'est la marque du vrai travail stoïcien. Le pouvoir silencieux que personne ne voit, mais que tu sens grandir en toi. Avec le temps, tu comprends que la colère n'était jamais ton ennemi. Elle était seulement un messager, un signal indiquant que quelque chose à l'intérieur de toi demandait attention. Au lieu de la combattre, tu apprends à l'écouter. Tu comprends qu'elle pointe vers une blessure, une attente ou une peur. Alors, tu l'accueilles sans te soumettre. Tu l'observes sans t'identifier à elle. Et dans cet espace de lucidité, elle perd son pouvoir. C'est là que naît la vraie liberté. Non pas l'absence d'émotion, mais la capacité de choisir quel homme tu veux être au milieu d'elle. Tu ne fuis plus la colère, tu la reconnais. Tu l'utilises comme tremplin pour devenir plus sage, plus calme, plus fort. Et peu à peu, ce qui était une lutte désespérée devient une discipline silencieuse. Tu es encore testé, tu ressens encore la provocation. Mais désormais, tu sais comment marcher au milieu du chaos sans te perdre. Tu deviens un homme capable de rester calme dans la tempête. Et c'est ce que les stoïciens savaient. La plus grande victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même. Si tu veux continuer cette transformation et découvrir d'autres enseignements pour fortifier ton esprit, maîtriser tes émotions et vivre avec profondeur, abonne-toi à cette chaîne et partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Ici, nous avançons ensemble vers un esprit plus clair, un cœur plus fort et une vie guidée par la raison.